Bonjour à tous, nous sommes le 22 juillet 2024 et nous allons prendre la dévotion journalière des cieux ouverts. Aujourd'hui, le thème est le contenu versus le contenant, mais d'abord, prions. Au nom de Jésus, Seigneur, merci pour la journée d'aujourd'hui. Seigneur, merci pour la personne qui est derrière cet écran. Seigneur, merci car tu fais en sorte que cette personne sera abondamment bénie, Seigneur, par la dévotion d'aujourd'hui. Merci pour tous les enseignements, Seigneur, que cela peut lui apporter. Merci car cela lui aidera également dans sa relation avec toi, Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alors, le contenu versus le contenant. Notre verset de mémoire est tiré du livre de 2 Timothée, chapitre 3, verset 5, et il le dit: ayant l'apparence de la pitié, mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Dans le monde d'aujourd'hui, l'apparence est très importante. La manière dont une personne se présente est également la manière dont cette personne sera traitée. Les gens se donnent donc une certaine apparence en fonction de la manière dont ils souhaiteraient être traités. Il existe donc des personnes qui euh, appelle ça du packaging, puisque tout cela, comme un produit auquel on aurait donné une certaine enveloppe, une certaine image du produit vu de l'extérieur, on fait en sorte que, vu de l'extérieur, une personne puisse être associée ou assimilée à telle ou telle idée. Alors, à l'église, par exemple, le dimanche, dans notre livre, on nous dit qu'il est très difficile pour une personne de distinguer un pasteur, de distinguer les pasteurs selon la profession qu'ils exercent. Puisque le dimanche, tous les pasteurs sont en costume avec la chemise, la veste, le pantalon tailleur. Et il n'est donc pas possible, par exemple, de distinguer un pasteur qui, durant la semaine, est un forgeron, d'un autre pasteur qui, pendant la semaine, est, par exemple, un businessman. Et c'est seulement le lundi, donc le jour d'après, qu'il est possible justement de distinguer les pasteurs par leur travail et par justement les différentes entreprises auxquelles ils appartiennent. On peut donc s'habiller, par exemple, de manière chrétienne et prier tous les jours sans forcément l'être dans son cœur. Puisque le fait de s'habiller de manière entre guillemets chrétienne et le fait de se comporter de manière chrétienne ne nous assure pas que à l'intérieur de notre cœur, tous les desseins du Seigneur sont également ce qui sont dans le cœur de cette personne-là. Puisqu'une personne peut très bien aller tous les dimanches à l'église et penser que elle suit tous les fondements et par exemple les 10 commandements de la Bible, mais sans forcément dans son cœur avoir justement toutes les valeurs que le Seigneur nous a demandé d'avoir et toutes les choses qu'il nous a demandé et amené à être. Par exemple, une personne peut très bien prier tous les jours et demander au Seigneur, par exemple, des bénédictions, aller à l'église, mais par exemple, lorsque on lui demande d'aimer son prochain comme elle-même, cette personne trouve cela très compliqué et voit un problème à justement traiter son voisin, son prochain, comme avec du respect, avec amour et tout ce qui s'ensuit. Euh, il est donc très très important que à l'intérieur de notre cœur, nous suivions tous les desseins et toutes les choses qui sont du Seigneur, puisque la seule chose que le Seigneur voit, ce qu'il voit, Seigneur, le Seigneur, c'est notre cœur et ce qu'il y a à l'intérieur de notre cœur, ce qu'il y a à l'intérieur de notre conscience et de notre esprit. Car les autres, c'est ce que les autres personnes ne peuvent pas voir, mais c'est ce que le Seigneur peut voir. Et sur le jour du jugement, la seule chose que le Seigneur jugera, ce n'est pas notre apparence physique, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de notre cœur, puisque beaucoup de personnes vont être appelées, beaucoup de personnes vont être jugées, mais également beaucoup de personnes ne seront pas écrites dans le livre de la vie, car c'est malgré le fait que l'apparence de ces personnes aurait pu être assimilée à des personnes chrétiennes, ces personnes-là, dans leur cœur, on ne pouvait pas retrouver, le Seigneur ne pouvait pas retrouver les caractéristiques d'un bon chrétien, les caractéristiques que le Seigneur Jésus est mort sur la croix pour nous sauver, pour nous racheter de tous nos péchés. Euh, Nous allons maintenant prendre un verset de la Bible. Le verset est tiré du livre de Luc, chapitre 5, versets 37 à 38, et il dit: personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, sinon le vin nouveau fait éclater les outres. Il coule par terre et les outres sont abîmées.
Personne ne veut boire du vin nouveau quand il a bu du vin vieux. En effet, on dit, le vin est meilleur. Ce dernier verset, le 39. On peut assimiler le vin nouveau à notre Saint-Esprit, à l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Et les vieilles outres, on peut les assimiler par exemple au cœur d'un pécheur dans lequel il se trouve beaucoup de péchés que cette personne ne veut pas se repentir pour. Il peut aussi se trouver beaucoup de choses et de valeurs qui ne sont pas chrétiennes, des valeurs que le Seigneur ne nous permet pas et ne nous laisse pas avoir dans notre cœur, et que cette personne a tout de même dans son cœur. Et par exemple, le fait d'appeler le Seigneur tous les dimanches et de prier à Dieu, d'appeler Jésus Seigneur et de justement l'appeler dans nos prières, le fait d'assimiler cela donc dans nos prières, mais d'avoir toujours un cœur de pécheur, fait que ces deux choses ne sont pas, ces deux choses ne peuvent pas rentrer en coalition. Ces deux choses ne peuvent pas s'assimiler. Ces deux choses sont comme l'huile et l'eau, elles ne vont pas ensemble. On ne peut pas les mélanger car cela n'est pas possible, car le Saint-Esprit vient de Dieu, notre Saint-Esprit vient de notre Seigneur Jésus, il vient de Dieu, et notre cœur pécheur est quelque chose que nous devons laisser derrière nous, qu'il faut abandonner au Seigneur pour qu'il puisse le purifier. Et donc, le fait de mettre justement dans nos paroles le nom du Seigneur, mais de toujours avoir un cœur qui pêche, cela n'est pas bon et cela est une chose qu'il faut tout de suite arrêter, nous dit notre Daddy Gio dans justement le livre, car cela est très dangereux pour un chrétien d'assimiler ces deux choses-là ensemble. Euh, car cela est car cela est juste mauvais. Le fait aussi de constamment se présenter de manière chrétienne ou se présenter chrétien sans vraiment l'être dans son cœur, met aussi en danger notre propre salut, puisque une personne qui va se présenter comme chrétienne et qui va faire croire aux autres qu'elle est chrétienne, mais que dans son corps, dans son fort intérieur et dans son cœur ne l'est pas, va aller vers la repentance beaucoup plus difficilement, puisque cette personne va avoir honte d'avouer au Seigneur ou par exemple d'avouer à son pasteur ou à des personnes dans son entourage qui pourraient l'aider que cette personne a en fait été depuis tout ce temps en train de pécher, en train de commettre telle ou telle chose dans l'obscurité, dans son fort intérieur, dans son cœur, par peur du jugement des autres. Et cela peut donc grandement, s'il n'y a pas repentance, mettre en péril son salut. Et donc, le jour où Jésus reviendra, il sera peut-être trop tard pour s'être repenti et avoir demandé au Seigneur de nettoyer le cœur de cette personne. Nous allons maintenant prendre le point clé, finir avec le point clé en l'analysant. Nettoyez d'abord votre intérieur, prêt, après, puis l'extérieur sera également propre. Ce n'est pas l'inverse. Donc ici, on nous dit de d'abord s'occuper de notre cœur, d'abord de s'occuper de notre corps, puis de s'occuper de notre corps. Donc il faut d'abord purifier notre cœur, purifier la chose que le Seigneur voit en premier, avant de chercher à mettre une forme d'idée, une forme de jugement sur ce que les gens voient à l'extérieur. Merci beaucoup pour cet enseignement. J'espère que vous avez été bénis. Passez une bonne journée.